Alléluia. Notre Dieu est un bon Dieu. On peut s'asseoir dans sa présence. Merci les chantres. L'Éternel, notre Dieu, est en train de faire quelque chose. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait. Mais c'est merveilleux de voir que nous avons le même esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. Et vous savez, lorsque Dieu suscite une saison, nous devons être sensibles pour entrer dans la saison que Dieu est en train de faire. Parce que, voyez-vous, à la veille de chaque grand mouvement de Dieu, malheureusement, il y a souvent des disqualifications. Il y en a qui restent parce qu'ils ne comprennent pas où on va. Vous savez que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, beaucoup d'Hébreux sont restés en Égypte. Il y en a qui ont refusé de sortir. Parce que, voyez-vous, nous avons parfois peur du lendemain et on pense que le meilleur, c'est ce qu'on a, même si la situation est catastrophique. Ils estimaient que l'esclavage qu'ils avaient connu depuis 430 ans, c'était leur seul horizon. Alors ils ne voyaient pas ce que pouvait être la liberté. Ils ne voyaient pas ce que Moïse pouvait leur apporter en leur demandant de partir. Parce qu'ils n'avaient qu'un seul horizon, l'esclavage. Et ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Ils ont dit, nous préférons rester ici. Et parfois, nous ne changeons pas de statut, nous ne changeons pas de cap parce que nous avons peur. Nous pensons que demain sera pire qu'aujourd'hui. Alors on préfère se contenter d'une situation dans laquelle Dieu ne nous veut pas. Parce qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut avoir la foi d'accepter d'aller sans savoir où on va. Lorsqu'Abraham a quitté la maison de son père, lorsqu'il a quitté son pays, la Bible dit qu'il est parti sans savoir là où il allait. Juste en obéissant à la voix de Dieu. Et lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, on va dans le désert, et du désert nous serons dans un pays où coule le lait et le miel. Tout ça a l'air flou. Tout ça a l'air pas clair. Tu veux nous emmener où? Mieux, je reste dans l'esclavage où je suis. Et voilà ce qui nous empêche des fois d'entrer dans la saison que Dieu a pour nous, dans la nouvelle saison. Parce que dans la saison dans laquelle on est, on a pris nos habitudes, on a pris nos repères, on a appris à se contenter, alors que le meilleur est à venir. Alors il faut une dose de foi. Il faut une dose de foi pour dire, Seigneur, tu me demandes de quitter cette situation, tu m'emmènes quelque part, alors je te fais confiance. Parce que je sais que si c'est toi qui me conduis, si c'est toi qui m'emmènes, forcément le meilleur est devant. C'est pour cela que dans Exode 33, lorsque Dieu se fâche contre le peuple d'Israël et qu'il dit à Moïse, pars avec que je ne viens pas, Moïse dit jamais. Moïse dit, Éternel, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous commande pas de partir. Parce que notre force est dans le fait que toi tu es là. Notre sécurité est dans le fait que toi tu es là. Nous pouvons avancer sans savoir où nous allons parce que nous te faisons confiance. Nous savons que tu nous conduis le jour par la colonne de nuée, tu nous conduis la nuit par la colonne de feu. Nous ne faisons que te suivre. Alors si tu ne viens pas, comment veux-tu que nous allions? Nous n'aurons plus de repères. Nous ne saurons plus où aller. Et bien, quand ils sont arrivés dans le désert, là encore, il y a eu des défections. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de foi pour croire à ce que Dieu disait, pour croire au plan de Dieu, pour croire à ce que Dieu est en train de faire. Et toute une génération est morte dans le désert. Et alors que le Seigneur me parlait sur ces choses, il me disait, la plus grande disqualification du peuple d'Israël a eu lieu aux portes de Canaan. Vous savez, pendant la marche, il y a eu les fils de Corée, Dathan, Abiram, qui se sont révoltés. La Bible dit que la terre s'est ouverte et les a engloutis. Il y a eu rébellion sur rébellion. Mais la plus grosse rébellion, la plus grosse disqualification s'est faite aux portes de Canaan. Ils étaient arrivés aux portes. Et Dieu leur dit, prenez possession du pays. Prenez possession du pays. Et là, ils disent, on va d'abord envoyer 12 espions. Et lorsqu'ils envoient les espions sur les 12, il n'y en a que 2 qui font un rapport positif parce qu'ils ont confiance en Dieu. Leur rapport ne repose pas sur leurs aptitudes. Ils disent, Dieu nous a promis un pays où coule le lait et le miel, et c'est vrai, nous avons vu ce pays. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà vu une grappe de raisin que 2 hommes sont obligés de porter à travers un bois? Josué a ramené une grappe de raisin pour leur montrer que regardez les fruits qu'on a là-bas.
C'est un pays extraordinaire, c'est exactement ce que Dieu a dit. Et Dieu qui nous a conduits jusque-là nous donnera ce pays. Les 10 autres, plutôt que de regarder à Dieu et à sa parole, ils ont regardé à eux-mêmes et aux obstacles. Ils ont dit, nous avons vu là-bas les géants fils d'Anak. Et ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Mais en réalité, ils étaient plus à leurs propres yeux comme des sauterelles qu'aux yeux des géants fils d'Anak, parce qu'ils n'ont pas parlé aux géants fils d'Anak. Ils n'ont pas parlé aux géants fils d'Anak. Les géants fils d'Anak ne leur ont pas dit, nous vous voyons comme des sauterelles. C'est eux-mêmes qui se sont vus comme des sauterelles. Alors que, qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible nous dit que Dieu avait frappé l'Égypte pour qu'Israël sorte. L'Égypte, à l'époque, était la première puissance militaire économique du monde. Et Dieu, en frappant l'Égypte, a manifesté sa puissance de telle sorte que tous les peuples qui rencontraient Israël étaient déjà dans la peur. Ils étaient déjà dans la peur. Donc les géants fils d'Anak étaient dans la peur parce qu'ils avaient entendu ce que Dieu avait fait à l'Égypte pour qu'Israël sorte. Mais plutôt que d'avoir les yeux sur ce que Dieu avait dit, plutôt que d'être ouverts à la parole de Dieu, plutôt que de laisser leur cœur croire en la parole, ils sont restés dans leur propre considération. Et là, tout un peuple a été disqualifié. Seuls 2 en ont réchappé, Josué et Caleb. C'est pour nous dire, bien-aimés, que nous devons faire attention quand Dieu nous parle de nouvelles saisons. Parce que Dieu a un dessein éternel qu'il doit réaliser. Et c'est à nous de nous conformer au dessein de Dieu. Parce que si nous ne rentrons pas dans le dessein de Dieu, Dieu en trouvera d'autres. Le Seigneur Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. Et le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, il me disait que par rapport à ciel, par rapport à nous, il nous est arrivé de perdre de vue que Dieu est avec nous. Nous perdons souvent de vue que Dieu est réellement avec nous. Ce ministère a aujourd'hui 15 ans. Et Dieu seul sait en ces 15 années ce que nous avons traversé. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, ce ministère n'existerait plus. Si Dieu n'avait pas été avec nous, si Dieu n'était pas le fondement, l'architecte et le bâtisseur de cette œuvre, n'existerait plus. Et souvent, nous nous sommes concentrés, et le Seigneur nous l'a encore rappelé pendant le jeûne, nous nous sommes concentrés sur ce qu'on n'avait pas. Nous nous sommes vus petits, nous nous sommes vus insignifiants, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Alors que Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit dans Apocalypse 3, voici parce que tu as peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu nous l'a dit. Dieu nous a dit qu'il prend les choses viles pour confondre les forts. Nous ne nous sommes pas pris suffisamment au sérieux. Nous ne nous sommes pas vus comme Dieu, lui, nous voyait. Et c'est pour cela que nous avons blagué avec l'œuvre de Dieu. Nous nous sommes amusés. Mais bien aimé, la conséquence de ça, c'est que même dans nos propres vies, nous avons perdu de vue que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est en nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. L'Éternel, notre Dieu, est là. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas à construire un ministère tout seul. Nous n'avons pas à bâtir nos vies tout seuls. Nous avons un Dieu qui est avec nous. Et ce Dieu est aussi notre Père. Ce Dieu est aussi notre Père. Et le Seigneur me disait que nous vivons comme si nous étions seuls. Nous avons avec Dieu une relation de quelqu'un qui est extérieur.
Nous ne réalisons pas suffisamment que Dieu est notre Père. Et qu'est-ce que cela signifie? Dieu est pour nous un Père. Bien aimé, c'est la religion qui veut qu'on fasse des efforts personnels pour plaire à Dieu. C'est la religion. Mais nous ne sommes pas des religieux. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Christ. Et dans cette relation personnelle avec Christ, comme la sœur Béatrice l'a si bien reçu ce matin, lorsque nous n'arrivons pas, il nous rend capables. Parce qu'il change les cœurs. Il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais beaucoup ont gardé leur cœur de pierre et essayent de faire des efforts avec leur cœur de pierre sans réaliser qu'en réalité, ils doivent juste s'abandonner au Seigneur et demander au Seigneur de changer leur cœur. Certains considèrent même leur sale caractère comme si c'était comme si c'était un atout. Avoir de l'audace, avoir de la personnalité, c'est être capable de faire la volonté de Dieu en tout temps. Avoir de la personnalité, c'est être capable de se tenir dans le dessein de Dieu quand tout le monde autour de toi fait le contraire. Avoir de la personnalité, c'est être capable de continuer à faire le bien quand tout le monde fait le mal autour de toi. Avoir de la personnalité, avoir de l'identité, avoir une stature, c'est pouvoir manifester la nature de Dieu, même quand les vents sont contraires. C'est ça, avoir de la personnalité. Avoir de la personnalité, c'est pouvoir affronter les vents avec la nature de Dieu qui se manifeste. Disant, je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un costume qu'on enlève. Comme quand on était enfant, jeune chrétien, où quelqu'un disait, en tout cas, si tu me provoques, hein, bon, j'enlève d'abord mon statut de chrétien et tu verras d'où je viens. Le statut de chrétien ne s'enlève pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est le miracle de Dieu, de faire de nous des nouvelles créatures. Lorsque Jésus rentre dans notre vie, il doit avoir un avant et un après. Et malheureusement, en chemin, il arrive que parce qu'on n'a pas travaillé à se renouveler, la vieille nature reprenne le dessus. Et à ce moment-là, Dieu dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi de là où tu es tombé. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que tu restes par terre. Elle est que tu te relèves et que tu continues d'avancer. Le passage que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce matin, c'est Sophonie 3, 17. Sophonie 3, 17. Ce passage, bien aimé, nous avons vraiment besoin de réaliser que Dieu est avec nous. Que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls pour affronter la vie. Toute l'année dernière, nous avons récité l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pas à cause de moi, mais à cause de son nom. Et dans les choses que nous voulons faire, dans la saison où Dieu nous emmène, nous avons besoin plus que jamais de nous abandonner au Seigneur. Nous avons besoin plus que jamais d'avoir les yeux fixés sur lui. Nous avons besoin d'avoir cette foi. Nous avons eu des enseignements sur la foi par l'évangéliste, je n'ai pas le pasteur Cyril. Nous avons besoin d'avoir cette foi qui croit que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi.
Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le silence de Dieu, ce n'est pas de l'indifférence. Le silence de Dieu vis-à-vis de toi, ce n'est pas pour te dire continue de faire les bêtises que tu fais. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de classe et vous avez des élèves qui bavardent énormément, comme c'est le cas dans certaines de mes classes, ce qui se passe, c'est que quand vous essayez de leur dire « taisez-vous les garçons, taisez-vous » moi j'ai des classes que de garçons et des classes que de filles. « Taisez-vous les garçons, taisez-vous les garçons » C'est surtout eux qui bavardent beaucoup, bon, les filles aussi d'ailleurs. Mais ils n'écoutent pas. Ils parlent en même temps. C'est comme s'ils prennent plaisir à ça. Mais dès que toi, tu te tais, en tant que prof, tu fermes ta bouche, tu t'assois, ils réalisent que pendant 1 minute, 2 minutes, le prof ne parle pas, il commence à se taire tout seul. Chut, elle ne parle plus. Chut, elle ne parle plus là. Et là, on obtient le silence qu'on n'a pas obtenu en leur disant « taisez-vous ». Et parfois, le silence de Dieu, c'est pour que tu t'arrêtes. La sécheresse que tu vois dans ta vie, le sentiment de recommencer à zéro, c'est le silence de Dieu qui te dit « arrête-toi, tu as besoin de m'entendre. Tu as besoin de m'écouter. Tu as besoin que je t'oriente. Tu as besoin que je te dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que Dieu sait que s'il te parle pendant que tu es dans ton embryomini, tu ne l'entendras pas. Alors Dieu se tait. Et quand Dieu se tait, les choses se compliquent dans ta vie. Quand Dieu se tait, parfois les choses se compliquent. Tu as l'impression que tu te retrouves tout seul. Parce que dans son amour pour toi, Dieu se tait pour que tu t'arrêtes. Et que tu décides de l'écouter lui. Parce que ce qu'il veut pour toi, c'est avoir pour toi des transports d'allégresse, c'est se réjouir pour toi. Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Lorsqu'on parle de salut, on parle de guérison, on parle de restauration, on parle de rachat. L'Éternel est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Pourquoi nous allons être désespérés? Pourquoi nous allons nous sentir abandonnés? Pourquoi nous aurons l'impression que nous devons faire les choses de nos propres forces? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. J'ai regardé ce verset dans la version Nouveau Français Courant. Dans la version Nouveau Français Courant, il est dit « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une nouvelle vie. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris de joie à ton sujet. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une nouvelle vie. Il pousse des cris de joie à ton sujet. L'Éternel Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. C'est ce qu'il est, le héros qui sauve au milieu de nous. Arrêtons de fonctionner comme si nous étions seuls. Nous ne sommes pas les pires des humains. Et là où d'autres ont réussi, nous pouvons réussir. Là où d'autres ont échoué, nous pouvons aussi échouer. Mais c'est à nous de choisir quel est notre modèle. Ceux qui échouent ou ceux qui réussissent. C'est quoi notre modèle? Vous savez que quand vous dites, hein, quand la classe bavarde, un élève, tais-toi, mais madame, tu n'es pas le seul à bavarder, lui aussi il parle. Je dis, mais qui est ton exemple? Celui qui parle ou celui qui ne parle pas? Parce que toi aussi tu parles. Qui est ton exemple? Est-ce que tu parles parce que l'autre parle? Et malheureusement, le diable distille ses pensées dans les enfants de Dieu. Tu es sûr que tout le monde a vu la sanctification? Arrête.
Chacun trie, c'est toi qui n'es pas au courant. Il n'y a pas d'intégrité là. Tout le monde fait ça. Pourquoi tu veux te priver? Oh, vas-y. Oh, toi aussi. Et le diable convainc les gens avec ce genre de pensée où on croit que tout le monde est tiré vers le bas. Mais dites au diable que les autres ne sont pas ma référence. Même si tout le monde fait ça, je serai le premier à ne pas le faire. Je serai la première personne à ne pas le faire. Parce que quand on compte, on ne commence pas par 2, on commence par 1. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui commence, et je veux être celui-là, qui commence et qui montre le chemin aux autres, et qui montre que c'est possible. Que c'est possible d'obéir à Dieu. Que c'est possible d'être intègre. Un jour, il y a un ancien ami qui ne l'est plus aujourd'hui, pasteur, qui avait dit à mon mari et moi, ce que vous faites n'est pas bien. Votre manière de... Votre intégrité vis-à-vis des finances de votre église, ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous condamnez les autres pasteurs. Les autres ne font pas comme vous. Parce qu'il était surpris de voir que depuis 15 ans que cette église existe, et je le dis avec fierté, mon mari et moi n'a jamais pris un franc de l'église pour nous. Jamais. Dieu seul sait qu'en élevant 5 enfants, combien de fois nos comptes ont été à découvert. Dieu sait que pendant le début de ce ministère, pendant des années, les offrandes n'arrivaient pas à payer ne fût-ce que la salle. Nous payons avec nos salaires. Lorsque l'église a commencé en juillet 2006, nous avons commencé avec toute une sono complète que nous avions achetée avec notre argent. Quand l'église a commencé, il y avait déjà un minimum de sono. Nous l'avons acheté. Et pendant des années, nous avons payé la salle de l'église. Et quand l'église a grandi et que l'église a eu les moyens de se prendre en charge elle-même, nous n'avons jamais été à charge de l'église. Ce sont les membres du conseil qui nous ont supplié d'accepter que l'église nous paye ne fût-ce que le carburant. Parce que même ça, on refusait. Pas une fois. Nous n'avons été en difficulté et nous avons pris 1 franc de l'église. Tous les trésoriers, tous ceux qui ont été trésoriers ici, je parle devant eux. Pas une fois. Pas une fois. Et ce pasteur nous a dit, c'est pas bien comme ça. Vous avez compris pourquoi il n'est plus notre ami. Parce qu'on lui a dit non. Non. C'est comme ça, c'est ce que nous avons reçu de Dieu et nous le faisons, non. C'est comme ça que nous sommes. Et nous pouvons être un modèle pour cela. Donc au lieu de nous prendre un exemple, parce qu'il avait une église dans laquelle certainement il puisait dans la caisse, il a voulu nous parler pour que ce soit nous qui changions. Pour nous faire comprendre que oui, mais c'est l'argent de l'église, mais c'est quand même pour les pasteurs, celui qui prêche de l'évangile vit de l'évangile. Oui, celui qui prêche de l'évangile vit de l'évangile, mais ça doit se faire dans la transparence et dans l'honnêteté. Tu prends un salaire, l'église te verse un salaire, on paye des charges sociales sur ce salaire et pas des salaires au noir. C'est tout. L'argent de l'église n'est pas la caisse du pasteur ni la caisse de quelqu'un. C'est un argent qui appartient à la communauté. Et il doit d'abord servir aux besoins de la communauté. Et si le pasteur doit être salarié, ça doit être de la manière la plus transparente qui soit. Et pas dans l'opacité. Et pas dans le... On a connu des pasteurs qui, quand le culte est fini, il vient dans l'offrande, il prend 100 € pour aller au restaurant. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous devons accepter d'emprunter les chemins que le Seigneur trace devant nous. Parfois, parce qu'on a l'impression de ne pas savoir où on va, on peut avoir peur. Mais si on est convaincu que l'Éternel est au milieu de nous et que c'est lui qui nous conduit, nous ne pouvons pas être esclaves de la peur. Si nous sommes convaincus
que Dieu est au milieu de nous, nous devons œuvrer pour que Dieu ait pour nous des transports d'allégresse. Parce que Dieu ne nous laisse pas seuls. Lorsqu'il envoie Jérémie 1, 7 à 8, il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Jérémie était jeune. Il lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Tu irais vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi. Et on peut prendre une série de versets bibliques. À chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un, Dieu lui a toujours dit, je suis avec toi. Parce que notre Dieu est un Dieu responsable. Ce n'est pas un Dieu qui nous envoie et qui nous abandonne. Il est avec nous. Et il est le Dieu tout-puissant, capable d'opérer des miracles. Est-ce que nous croyons à la capacité de Dieu de faire des miracles? Il est le Dieu des miracles. Nous devons changer vraiment notre façon de penser. Lorsque nous sommes dans la difficulté, nous devons être capables de croire que dans cette difficulté, mon Dieu est capable de se manifester. Je dis souvent que la Bible dit que le Seigneur est celui qui, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et parce qu'il est le Dieu créateur, ça c'est moi qui ajoute, il est capable de créer une porte là où la porte n'existe pas pour que toi tu passes. Où il est puissant, où il n'est pas puissant. Il est capable de te positionner là où humainement tu n'aurais pas pu arriver. Bien-aimés, croyons que Dieu est avec nous. Le message que le Seigneur me demande de vous transmettre ce matin, croyez que Dieu est avec vous. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Bien-aimé, un père ne renie pas ses enfants parce qu'ils font des erreurs, parce qu'ils font des bêtises. Un père n'abandonne pas ses enfants parce qu'ils se sont trompés. Dieu n'est pas comme ça. Dans Jérémie dit, l'Éternel ne rejette pas à toujours lorsqu'il afflige. Jérémie 3, parce qu'il a compassion, ce n'est pas volontiers qu'il humilie les enfants des hommes. Ce n'est jamais volontairement que Dieu humilie. Lorsque Dieu va jusqu'à l'humiliation, c'est parce qu'il veut t'arrêter dans son amour pour que tu reviennes. Et le Seigneur Jésus, quand il envoie ses disciples, quand il nous envoie nous, Matthieu 28, 18 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous ne serez pas seuls. Comme il a dit à Jérémie, ne crains pas, c'est moi qui t'envoie. Si c'est moi qui t'envoie, je suis là. Je suis là. Le Seigneur Jésus le répète, il dit, allez, faites ce que j'ai dit. Faites ce que je vous demande. Obéissez à cette commission. Et moi, je suis là. Je suis là. Je suis avec vous. Il parle à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Josué 1,5. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Lorsque Dieu t'envoie, il est avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Au-delà des difficultés, Dieu est là. Il était avec Moïse, malgré les rébellions des enfants d'Israël. Malgré la difficulté, Dieu était là. Il est toujours là. Il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
Et dans Luc 10, 19, il dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Le Seigneur, quand il nous envoie, il assure nos arrières. Il assure nos arrières. Il assure nos arrières. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de craindre. Nous avons besoin de nous confier en ce Dieu puissant et croire qu'il est simplement avec nous. Entendre sa voix, obéir et marcher. Alléluia. Dans Marc 16, au verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur leur a parlé. Marc 16, j'ai lu du verset 15 au verset 20. Parce qu'ils ont obéi. Ça veut dire que quand ils sont partis, le Seigneur travaillait avec eux. Bien-aimés, arrêtons de travailler seuls. Arrêtons de travailler seuls. Parfois, nous sommes déçus du résultat de notre travail parce que nous travaillons seuls. Travailler avec le Seigneur, c'est travailler avec les principes, selon les principes du Seigneur, en obéissant à la parole du Seigneur. Et si tu travailles avec les principes du Seigneur, même dans ton travail séculier, Dieu est avec toi là-bas. C'est pour ça que vraiment cette expression me dérange. À l'église, on est dans la présence de Dieu. Entrons dans la présence de Dieu. C'est comme si on peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir de la présence de Dieu. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est en nous. On ne rentre pas dans sa présence et puis on sort de sa présence. Et c'est cette expression parfois qui nous trompe. Où on a comme l'impression que quand on est sorti de l'église, on a laissé la présence de Dieu à l'église. Elle était là pendant l'adoration. On a senti un petit vent, un petit frisson. C'était la présence de Dieu. Et dès qu'on est sorti, elle est restée là-bas. Il n'est plus avec moi. Je peux faire ce que je veux. Dieu est avec toi partout où tu es. Dans tout ce que tu fais. Parce que tu es son enfant partout où tu es. Tu es seulement son enfant ici? Non. Tu es son enfant au travail. Tu es son enfant à la maison. Tu es son enfant quand tu es au supermarché. Tu es son enfant partout où tu es. Et partout où tu es, quels que soient les défis qui se dressent devant toi, quel que soit le secteur, le domaine de ta vie, il est avec toi pour les affronter avec toi. Il est avec toi. Arrêtons de vivre comme le grand frère du fils prodigue. Il était dans la maison du Père comme un étranger, comme un serviteur, comme un esclave. Et quand le petit frère revient et que le père donne une fête, il dit au père, mais comment? Il était là, il a dilapidé, t'es bien, tu donnes la fête pour lui, moi je suis dû rester là. Il dit, mais tu as toujours été là? Est-ce que je t'ai empêché de faire la fête? Est-ce que je t'ai empêché de tuer un jour le veau gras pour manger? Toi-même, tu t'es limité. Toi-même, tu as estimé que tu étais étranger à ce qui t'appartient. Tu voulais que moi je fasse quoi pour toi? Et souvent, nous sommes comme ça. Nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous ne bénéficions pas de la plénitude de notre statut d'enfant de Dieu. Parce que nous ne réalisons pas que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il nous aide. Même pour lui obéir, il nous aide. Il faut qu'on lui demande de l'aide. Il y a des personnes qui ne demandent jamais de l'aide.
et qui, plutôt que de reconnaître leurs erreurs, s'enfoncent dans la bêtise. La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère pas. La parole de Dieu, où on y croit ou on n'y croit pas. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. C'est celui qui les avoue et les délaisse qui obtient miséricorde. Et beaucoup n'avancent pas parce qu'il y a des transgressions qu'ils cachent. Ils les couvrent. Et vous pensez que couvrir un péché ne le règle pas. Dieu nous a appelés à la sanctification. Il nous a appelés à régler ce qu'il doit régler dans nos vies. C'est ça le héros qui sauve. Il vient nous sauver. Il vient nous sauver. Il nous sauve du péché, il nous sauve de la tragédie, il nous sauve de la transgression, il nous sauve de la maladie, il nous sauve de tout pour que nous tendions vers la stature parfaite de Christ. C'est de tout ça dont Dieu nous sauve. Il nous sauve de la vaine manière de vivre que nous avions avant. Il nous sauve de nos vilaines habitudes qui nous empêchent de jouir pleinement de notre relation avec lui. C'est lui qui nous sauve. Appelons au secours. Appelons au secours. Et je vais finir avec deux versets encore. Matthieu 7, 11. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre Père veut nous donner de bonnes choses. Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à nous faire souffrir, à nous voir dans les mortifications, à nous voir dans les détresses et dans les pleurs. Il est venu nous sauver et nous donner la vie en abondance. Il est venu nous sauver et il est venu nous donner la vie en abondance. Il va avoir pour nous des transports d'allégresse. Pour nous, il va pousser des cris de joie. Arrêtons de vivre comme si Dieu reste ici à l'église. Une fois qu'on est sorti, on est livré à nous-mêmes. Dieu ne nous livre pas à nous-mêmes. Il est avec nous. Et il est capable. Mon Dieu. Quand vous lisez Matthieu 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent des lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, de quoi boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait ce dont on a besoin. Et il veut nous le donner, parce qu'il n'est pas là pour nous laisser dans le besoin. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Voici la volonté de Dieu à notre égard. Pourvoir à tous nos besoins. Mais il ajoute, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc la volonté de Dieu est que pendant que nous cherchons le royaume, pendant que nous cherchons la justice de Dieu, il nous donne le vêtement, il nous donne la nourriture, il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous fait prospérer. Pas simplement de la prospérité qui se limite à l'argent, mais la vraie prospérité qui réside aussi dans la transformation de qui nous sommes, dans la construction d'une meilleure personne, parce qu'il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, parce qu'il nous remplit du Saint-Esprit, et que remplis du Saint-Esprit, nous n'accomplissons plus les désirs de la chair. Et nous avançons triomphants. Et je finis avec ce verset, le psaume 108, les versets 12 à 13. Donne-nous du secours contre la détresse, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Il y en a qui, quand ils ont des problèmes, ils réfléchissent d'abord à qui je peux aller voir qui va m'aider. Quelle solution je vais trouver? Quel compromis je vais faire pour avoir ce dont j'ai besoin pour boucler les fins de mois? On n'applique pas les principes de Dieu. Dieu a des principes. Il a dit, demandez et l'on vous donnera.
Si tu es en difficulté, tu peux prier. Et Dieu peut te dire, va voir telle personne qui pourra t'aider. Et il faut faire preuve d'humilité pour dire, frère, sœur, j'ai besoin d'aide. Et plutôt que de faire preuve d'humilité, on choisit des malversations, on choisit des mauvais chemins. Mais le salut est dans l'obéissance au principe de Dieu. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais une fois que Dieu t'a donné du secours, la suite c'est quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu comptes sur le secours de Dieu, Dieu te fait faire des exploits. Et il écrase tes ennemis. Les exploits, c'est parfois l'attitude humble que tu n'as jamais eue. Ah oui. Les exploits, c'est parfois l'attitude d'humilité que tu n'as jamais pu avoir. Tu étais tellement imbu de toi-même. Dieu te dit cette fois, abaisse-toi. Seigneur, et tu réalises que, si j'ai pu m'abaisser jusqu'à ce point, c'est que vraiment Dieu a été avec moi. Faire des exploits, c'est peut-être pardonner à la personne à qui tu as dit, je ne lui pardonnerai jamais. Mais Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, je ne te pardonne pas non plus. Alors la bonne attitude, c'est de dire, Seigneur, viens dans ma détresse, viens à mon secours. Parce que sans toi, je ne pourrais pas. Et quand Dieu a transformé ton cœur et que tu as pu pardonner, tu dis, yes, avec Dieu, j'ai accompli un exploit. C'est ça aussi les exploits. Vous pensez à quoi? Vous pensez seulement bâtir des grandes sociétés, bâtir des multinationales? Mais on bâtit avec ce que l'on est d'abord soi-même, avec ce que l'on a. Il y a des personnes qui créent des entreprises, mais leurs entreprises ferment parce qu'ils ont un sale caractère. Ils ne savent pas traiter leurs employés. Ils ne savent pas traiter leurs employés. Il y a des personnes qui ne peuvent bâtir aucune relation autour d'elles parce qu'elles ont besoin d'être transformées d'abord elles-mêmes. Mais souvent, ces personnes, puisqu'elles ne sont pas capables d'entrer en elles-mêmes et de se remettre en cause, elles voient le problème chez les autres. Alors que les autres, parfois, ne sont qu'un miroir dans lequel qui nous renvoie le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Quel est l'exploit que tu as besoin de faire ce matin? Qu'est-ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses et que tu réalises que pour toi, c'est quasi impossible? De toi-même, tu ne pourras pas. La semaine dernière, je parlais avec le frère Yann à la fin du culte. Et je disais que nous faisons souvent une erreur quand nous évangélisons les gens. On dit non, lui, il n'aime pas venir à l'église parce qu'il boit encore beaucoup. Mais c'est parce qu'il boit beaucoup qu'il doit venir à l'église. On veut que les gens soient transformés par eux-mêmes avant de venir à Christ. Alors que c'est Christ qui transforme. Aucun homme n'a la capacité de changer son cœur. Personne n'a la capacité. Beaucoup sont enchaînés dans des addictions, l'alcool, le tabac et plein d'autres choses. C'est le Seigneur qui va les rendre libres. Il est venu pour les malades. Dans l'église, il y a de la place pour les pécheurs. Venez tels que vous êtes. Venez comme vous êtes. Venez avec vos difficultés. Venez avec votre vice. Venez avec vos problèmes. Parce qu'ici, nous avons celui qui est la solution. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le libérateur. Nous avons le sauveur. Il est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Il apporte la délivrance. Il apporte le salut. Il apporte la restauration. Il apporte le rétablissement. Arrêtons de fermer aux gens la porte du salut. Nous-mêmes, on est venus à l'église, des fois drogués. Le Seigneur nous a délivrés. On est venu avec toutes sortes d'addictions. Il nous a délivrés. On est venu, on était voleurs, menteurs. On aimait l'argent. Certains aimaient les femmes. D'autres étaient machin. Il nous a changés. C'est lui qui change. Maintenant que le Seigneur vous a transformés, vous voulez regarder les gens de haut? Alors que ce que ça doit créer dans votre cœur, c'est la compassion pour ceux qui étaient comme vous avant et que vous alliez les chercher. Pour leur dire, j'ai trouvé le salut, mon frère. J'ai trouvé le salut, ma soeur, viens avec moi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il va le faire pour toi.
Et c'est comme ça que l'on accomplit l'œuvre de Dieu. Et quand on est dans cette dimension, il est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls, bien-aimés. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Notre Dieu est un bon Dieu. Il est un bon Père. Prenons conscience de la présence de Dieu en nous et avec nous. Pas seulement pour ne pas pécher. C'est ça la religion. Dieu n'est pas là pour qu'on ait peur. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je ne pêche pas parce que je hais le mal. Parce que je sais que le mal ne m'amènera nulle part. Je déteste le mal. Je fais le bien parce que le bien est devenu ma nature. Grâce à Jésus-Christ. Mais prenons conscience que Dieu est avec nous pour compter sur sa grâce. Pour compter sur son soutien. Pour compter sur le fait que c'est lui qui nous porte sur les ailes d'aigle. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous amènera encore plus haut. C'est lui qui nous fera faire des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis sous nos pieds. C'est lui qui nous délivrera de ce qui nous retient encore jusqu'à aujourd'hui. Il en est capable et c'est ce qu'il veut faire. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. La version français courant dit: le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Dieu veut nous donner une vie nouvelle. Lorsqu'il dit qu'on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres, effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il nous renouvelle. Pour que nous puissions recevoir la nouvelle mesure de grâce. Alors demandons au Seigneur de nous renouveler. Demandons au Seigneur ce matin de nous renouveler. Et le Seigneur me dit qu'il y en a qui sont bloqués. Il y a des exploits que vous devez faire en termes d'humilité, en termes de confession, en termes de sacrifice, en termes de pardon. C'est ça qui vous bloque. Mais l'onction de Dieu est suffisante ce matin pour qu'avec Dieu tu fasses l'exploit de pardonner. Pour qu'avec Dieu tu fasses l'exploit de t'humilier. Pour qu'avec Dieu tu fasses l'exploit d'aller demander pardon là où tu ne pouvais pas le faire. Pour qu'avec Dieu tu fasses l'exploit de pardonner à qui tu dois pardonner ce matin. Dieu est là. Dieu est là. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on se lève tous. Et vraiment dans un élan de prière que chacun parle à Dieu ce matin. Ce message concerne tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que je ne suis pas concerné. Ce n'est pas la vérité. Dieu ne parle pas en vain. Nous avons un chemin à faire. Nous avons une nouvelle saison. Alors peut-être que tu ne connais pas personnellement le Seigneur. C'est aussi l'occasion de lui donner ta vie. De lui dire: Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu là ce matin que tu es un Père, que tu es le bon berger et je veux te donner ma vie. C'est aussi l'occasion. Et lorsque tu lui donnes ta vie, il vient à toi, il devient ton allié. Il vient habiter avec toi, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il entre dans ton cœur et il te change, et il te transforme. Et il t'apporte cette paix que tu n'as jamais eue. Et la paix qu'il te donne ne dépend pas des temps et des circonstances. Sa paix surpasse toute intelligence. C'est vraiment un Dieu qui nous veut du bien. Il est notre Père. Bien-aimés, prions le Seigneur. Éternel des armées, tu vois tes enfants ce matin. Père, tu sais là où nous avons chacun de nous besoin de faire un exploit. Seigneur, tu sais là où nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de comprendre, Père. Jusque-là, nous avons agi de par nous-mêmes. Nous nous sommes comportés comme si ta présence restait à l'église. Alors que tu es partout avec nous. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. Seigneur, aide-nous à être conscients de ta présence. Pour que nous puissions régler nos comportements. Pour que nous puissions régler nos actions. Et que nous puissions nous attendre à ton secours. Que nous puissions nous attendre à toi en toutes circonstances. Parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu nous dis que si nous, hommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, toi, notre Père qui est dans les cieux, tu donnes de bonnes choses à tes enfants. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu veux pourvoir à nos besoins. Seigneur, rends-nous, aide-nous à nous rendre disponibles. Donne-nous les cœurs qu'il faut. Toi qui façonnes les cœurs, toi qui transformes, toi qui libères, toi qui guéris, toi qui sauves, Éternel notre Dieu. Nous prions pour que tu te déploies au milieu de nous. Oui, déploie-toi comme ce héros qui sauve. Tu as dit que tu es au milieu de nous, comme le héros qui sauve. Seigneur, déploie-toi au milieu de nous. Manifeste ton salut chaque jour. Manifeste ton salut à chaque instant. Manifeste ton salut dans nos vies, Seigneur. Manifeste ton salut au milieu de nous.
Toi qui es venu libérer les captifs. Seigneur, brise les chaînes de l'orgueil. Brise les liens de l'incrédulité. Brise les liens de la cupidité. Oh, brise les liens de l'impudicité. Seigneur, brise les liens qui retiennent encore tes enfants captifs ce matin. Nous voulons jouir de la plénitude de notre statut d'enfant de Dieu. C'est toi qui nous as adoptés. Nous sommes tes enfants. Seigneur, rends-nous conscients du pouvoir qu'il y a dans le statut d'enfant de Dieu. Rends-nous conscients de la grâce qu'il y a à être tes enfants. Oh, éternel notre Dieu, nous voulons nous abandonner à toi parce que nous avons compris combien tu es bon. Parce que nous avons compris combien tu es précieux. Parce que nous avons compris qu'avec toi, l'avenir sera toujours meilleur. Peu importe les épreuves, tant que tu es avec nous, Seigneur, nous savons que nous les traverserons victorieusement. Tu nous donnes de triompher de toute adversité. Tu nous donnes de triompher de toute épreuve. Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin. Père, ta grâce est suffisante ce matin pour envoyer libre l'opprimé. Ta grâce est suffisante ce matin pour libérer le captif. Ta grâce est suffisante ce matin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, ta grâce est suffisante ce matin pour fortifier le faible. Ta grâce est suffisante ce matin pour fortifier le faible. Seigneur, fortifie le faible ce matin. Fortifie le faible ce matin. Seigneur, ta grâce est suffisante pour apporter la paix à un cœur troublé. Seigneur, tu apportes la paix au cœur troublé ce matin. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Oh, elle garde les cœurs et les pensées en Christ Jésus. Seigneur, ta grâce est suffisante ce matin. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. La gloire te revient, Père. La gloire te revient, Père. La gloire te revient, Père. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ton miracle. Oh, nous parlons de foi ce matin. Nous parlons de croire en ce Dieu qui est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Et il dit ce matin qu'il est là pour te libérer de toute forme de chaîne. Il est là ce matin pour libérer ton cœur. Il est là ce matin pour détacher les liens de la servitude. Oh, il est là ce matin pour te faire du bien. Il est là ce matin pour te faire du bien. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Pour te faire du bien. Pour nous faire du bien. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous faisons des exploits. Avec lui, nous faisons des exploits. Il ouvre les portes qui doivent s'ouvrir dans nos vies. Et il ferme celles qui doivent se fermer au nom de Jésus. Oh, il ouvre les portes pour que nous puissions avancer. Oh, alléluia. Le miracle que tu as tant attendu, le Seigneur te l'accorde ce matin. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles ce matin. Il a dit demande. Demandez, l'on vous donnera. Ne demande pas pour satisfaire tes passions. Mais demande pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie. Et il ouvre pour toi les portes qui doivent s'ouvrir. Il ouvre pour toi les portes qui doivent s'ouvrir. Il accomplit des miracles pour toi ce matin. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est un héros qui sauve. Il est un héros qui sauve. Il est un héros qui sauve. C'est un père qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un père qui ne rejette pas ses enfants. Même quand ils font des erreurs, il vient pour corriger. Il vient pour corriger. Il vient pour redresser. Mais il ne rejette pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il ne les abandonne jamais. Il ne les abandonne jamais. Jamais il ne les abandonne. Jamais il les abandonne. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est l'ami fidèle. C'est le plus fidèle des amis. C'est le plus fidèle des compagnons. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il connaît les chemins difficiles par lesquels tu es passé. Et il veut simplement se tenir à tes côtés pour que tu puisses compter sur sa grâce. Que tu puisses compter sur sa force. Là où ta force ne peut plus, la sienne prend le relais. Là où ta force ne peut plus, la force du Seigneur prend le relais. Oh, alléluia. 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 Oh, la bassière que ne baba. Oh, la carababa, la bassière que ne baba, la baba. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit dans Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Celui à qui nous nous adressons comprend nos faiblesses. Il comprend nos douleurs. Il ne nous rejette pas, bien-aimés. Ne laisse pas le diable te culpabiliser et te tuer. Ne laisse pas le diable te culpabiliser et te faire mourir. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il compatit. Il compatit. Et c'est pour ça qu'il relève ta tête. C'est pour ça qu'il te donne la capacité de changer. C'est pour ça qu'il te donne la capacité de te relever. Parce que lui-même, il connaît le chemin. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Et il sait que dans ta chair, tu peux succomber. Mais il te dit, ne reste pas là où tu es. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi en sachant que tu vas être secouru. Approche-toi en sachant que tu vas être pardonné. Oh, David a dit, si tu gardais, oh Dieu, le souvenir des iniquités qui pourraient subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon est auprès de Dieu pour qu'on le craigne. Pas pour qu'on continue à faire des bêtises, mais pour qu'on le craigne. Il pardonne, il te lave et il te fait redémarrer. C'est comme ça qu'il est. Il te fait redémarrer. Et ce matin, il y en a que le Seigneur fait redémarrer ce matin. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. La grâce de Dieu est là pour toi parce que tu es faible. C'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin de la grâce. C'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin de la grâce. C'est parce que nous sommes faibles que nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Et il est avec nous. Laissons la puissance de Dieu s'accomplir dans notre faiblesse. Reconnaissons nos faiblesses. Ce n'est pas une tare de reconnaître sa faiblesse. Ce n'est pas une tare. C'est appeler le secours de Dieu. Et nous verrons la délivrance que le Seigneur nous accorde. Parce que la volonté de Dieu est que dans les temps qui sont dans les temps présents, dans la saison qu'il ouvre pour nous, et que nous accomplissions des exploits. Et il manifestera sa gloire au milieu de nous. Amen.